Hello, hello, hello à tous. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Dopamine, notre podcast de couple où on lit des livres ensemble. Bonsoir, chères auditrices, chers auditeurs. Bonne arrivée chez Dopamine. Ce soir, on commence avec le second livre de la même autrice, Costanza Miriano, intitulé « Épouse-la et meurs pour elle ». Ouais. Des hommes vrais pour des femmes sans peur. Voilà, c'est son deuxième livre. Hein. Oui, le deuxième. Voilà, elle a écrit après celui que moi je lis. Donc celui qui était ça. le sujet de notre premier chapitre, qui s'appelle « Marie-toi et sois soumise ». D'abord, le verbe change. Oui. Elle ne dit pas à l'homme « marie-toi ». Elle dit « épouse-la ». Épouse-la. Et à la femme, elle dit « marie-toi ». Marie-toi. Donc c'est l'homme qui épouse, mais c'est la femme qui accepte de se marier. Bien sûr. Voilà. Donc elle dit que après avoir, j'ai lu un peu l'intro, elle dit que après avoir écrit des lettres à ses amis, parce que son premier livre en fait est composé de lettres qu'elle écrit à toutes ses amies qui ont des problèmes de couple ou de mariage, qu'elle a reçu effectivement une sorte de mission divine, en fait, non pas de parler aux hommes, mais de continuer de parler aux femmes à travers ce deuxième livre-là, pour qu'elle laisse les hommes être qui ils doivent être. Parce qu'elle pense que, dans le fond, je crois que Constanza est consciente du fait que ce sont les femmes qui contrôlent le monde. Donc, elle leur dit, écoutez, il y a des choses qu'on fait. D'abord, on ne comprend pas les hommes du tout. Ensuite, on a un problème de gestion, d'accord, de l'être humain. Donc, on gère très bien les enfants. Le problème, c'est qu'on gère les hommes comme des enfants. D'accord ? Donc, tu peux boire le thé, il n'y a pas de problème. C'était prévu pour ça. C'était on n'a qu'à t'entendre comme le goûter. Tu peux entendre boire le thé. Bon, donc, je pense que c'est un peu ça. C'est ma vision. Son premier livre, elle était beaucoup plus dure. Je ne sais pas si tu as remarqué. Si. Moi, j'ai été surpris par le deuxième parce que je pensais qu'il s'adressait directement aux hommes. Je pense que beaucoup d'hommes ont pensé, d'hommes en général, ont pensé ça quand tu parlais du premier livre, où on a eu les échanges. C'est ça. Donc, on s'est dit, au deuxième, comme elle dit, épouse les mères pour elle, on va venir conseiller les hommes. Et au fur et à mesure que je le lisais, je me dis, mais c'est aux femmes qu'elle parle. Mais les hommes peuvent le lire dans la mesure où elle est en train de dire aux femmes, c'est comment il faut parler aux hommes. Et puis, nous qui lisons, on se dit, voilà, elle a raison. C'est comme ça. En fait, elle parle aux hommes. C'est de la psychologie. Moi, je pense que c'est de la psychologie. Voilà. Que c'est de la psychologie indirecte. Elle sait que les hommes, c'est des êtres d'ego. Donc, elle flatte leur ego en disant, mais vous avez raison. Et puis, elle nous enseigne aussi, nous les hommes, parce qu'elle nous dit que voici comment les femmes pensent. Exactement. Donc, pour elle, c'est normal qu'elle te parle comme ça. Toi, tu penses qu'elle est en train de devenir folle, mais c'est comme ça la femme fonctionne. Voilà. Elle t'explique. Elle fait d'une pierre plusieurs coups. Elle dit d'abord aux hommes, vous avez raison de ne pas vous sentir à votre place, parce qu'en fait, les femmes ne font pas exprès de vous enlever de votre place, d'accord ? Mais en même temps, elle vous dit, regardez, la femme fonctionne comme ça. Donc, en fait, si vous voulez avoir telle et telle chose, tel et tel résultat, il faut plutôt agir comme ci, comme ça. Et puis, en même temps, elle dit aux femmes, attention, les actes que vous posez, les mots que vous dites, les choses que vous faites peuvent vous séparer involontairement de vos maris. C'est-à-dire, vous ne vous rendez pas compte de ça. Et ça, c'était bien chouette parce que j'ai aimé le chapitre, mais je riais dans le carré. Elle est très drôle. Elle est remplie de vannes. Elle vraiment, c'est une grande vanneuse. Et là, elle a mis moins de parenthèses. Elle parle plus franchement, en fait. Et elle a beaucoup de double sens, de jeux de mots, de culture. Elle a énormément de culture générale. Il faut avoir un certain niveau de culture générale, soi-même aussi, pour comprendre ses blagues. Voilà, parce qu'elle a quand même des blagues rétro-pop, machin. Si tu veux tousser, il faut tousser, chérie. Il essaye de se contenir. Et plus tu vas essayer de te contenir, plus tu vas tousser. Donc, c'est vrai que j'avoue que cette partie-là était très bien. J'ai aimé ce chapitre. Mais je me suis dit, chacun à son tour. C'est ton livre, donc c'est toi qui lis la conversation. D'accord. Donc, comme je le disais tantôt, ce soir, on attaque jusqu'à ce que l'enfant vous sépare. Le premier chapitre. Donc, j'ai mes questions. Ouais, je vois que ça. On va commencer par la première. Dans l'introduction, elle parlait beaucoup plus de la communication, comme tu as dit. Ouais. Donc, on a réfléchi, on a lu, on a réfléchi. On a lu le premier chapitre et puis on a dégagé les 5 questions.
Donc, je vais commencer par la première. Mais- Elle est directe parce qu'elle ne fait pas trop allusion au livre. C'est vrai que c'est après avoir lu que j'ai les Mais pourquoi questions. déjà on a choisi ce titre de chapitre? Parce que si ton auditeur t'écoute, il faut qu'il comprenne pourquoi on a... Parce que pour l'instant, le titre là, il est marrant, mais il est un peu évocateur de... Voilà. Donc, il dit quoi ce chapitre? En fait, il parle de l'arrivée de l'enfant dans le couple, qui est une chose qui est nouvelle pour le couple. Vous avez beau vous connaître, mais c'est une troisième personne qui vient s'immiscer dans votre vie, dans votre quotidien, dans vos habitudes. Donc, les choses vont véritablement changer pour vous, dans votre relation personnelle, mais en même temps dans vos relations avec votre entourage, vos amis, vos parents, parce qu'elle parle d'eux, les grands-parents. Et on est en Afrique, on sait. Comme tu as dit, les Italiens, ils sont beaucoup... Les Italiens, c'est des Africains. Voilà, donc, quand tu lis, tu as l'impression même que tu es ici, quoi. Grave. C'est pas, il n'y a même Surtout pas de différence. la partie des grands-parents. Surtout la partie des grands-parents. Donc, elle a parlé d'un peu de tous les amis, de vous, des grands-parents, comment vous l'élevez, comment vous partagez vos chambres, ça peut changer. La femme, le désir, les sorties peut-être qui peuvent cesser. Donc, on voit bien que l'arrivée de l'enfant va chambouler beaucoup de choses. Beaucoup d'habitudes, ouais. Et ça peut créer des ruptures. En tout cas, quand on le lit, elle a donné des exemples d'un couple. Un homme et une femme. Lucas et Susanna, non? Un truc comme ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Et quand tu le lisais, on sentait qu'ils étaient au bord de la rupture parce que leurs habitudes avaient été vraiment chamboulées. Totalement. Voilà. Donc, l'arrivée de l'enfant. Voilà. Et puis, bon, il y a plusieurs choses. La femme en question s'est réfugiée dans la prière. Elle a finalement utilisé ses parents comme des boucliers. C'est-à-dire que c'était eux qui étaient donc finalement les garants de l'éducation de ce fameux bébé. Et puis, en même temps, elle s'est éloignée. Ne pose pas ton verre là, sinon ça va continuer de faire du bruit. Garde-le. Le garant de l'enfant, c'est devenu les grands-parents. Donc, forcément, il y aura des chocs, vraiment des chocs générationnels déjà pour commencer. Puis des chocs liés au conflit d'autorité. Donc, la grand-mère qui va vouloir qu'on fasse comme si... Alors, pire encore quand c'est ta belle-mère. Parce que c'est différent. Les hommes ont moins de mauvaises interactions. Les femmes ont plus de mauvaises interactions avec leur belle-mère que les hommes avec leur belle-mère et même avec leur beau-père. Eux, ils aiment la paix. Voilà. Elle a parlé de l'exemple, une est lion, l'autre est tigre. C'est ça. Donc, la belle-fille est le tigre. Elle voit sa belle-mère en lionne. Et chacune défend en fait ce qu'elle estime être son territoire. La mère qui ne lâche pas son fils et la fille qui arrive dans la vie du gars, elle l'épouse et puis finalement elle se retrouve en rivalité avec sa belle-mère. Ce qui est donc très fréquent dans notre monde à nous ici, en Afrique, où vraiment littéralement tu as des belles-mères qui viennent te dire mais tu sais pas préparer ce que mon fils aime, mon fils il préfère ci, il préfère ça. Alors quand vous avez un bébé, c'est encore pire. Parce qu'effectivement, tout le monde veut te dire que ce que tu fais n'est pas bon et que eux ils ont éduqué mieux que toi. Donc du coup, comme ce sont tes parents, tu n'arrives pas à couper le cordon, tu te retrouves un peu dans des situations compliquées. C'est à peu près ça. C'est pour ça que le chapitre est donc appelé Jusqu'à ce que l'enfant nous sépare. Et donc, c'est quoi ta première question? Bon, ma première question, elle s'adresse à toi. Bah, putain, moi. Et à toutes les femmes. Vous devez répondre en commentaire. Vous pouvez répondre en commentaire. Quelle place occupe ou occupera ou voudrais-tu qu'occupe ton mari? C'est trop long. Ça dépend des femmes qui n'ont pas... Faux coup. Parle de nous. Quelle place occupe ton mari après la venue d'un enfant? Bon, je peux parler d'expérience passée, déjà. Donc, il faut savoir que j'ai vécu à peu près tous les types de relations. J'ai vécu les relations où, dès le début, j'ai porté l'enfant seul, je l'ai accouché et tout ça. J'ai vécu l'expérience où j'ai fait semblant d'être marié. Je dis ça parce que, pour moi, c'était pas un mariage vraiment. C'était n'importe quoi. Et donc, du coup, le gars, il a fait comme si ça l'intéressait jusqu'à ce que ça l'agace. Parce que oui, les habitudes ont changé, même le sexe, tout ça, machin. Et donc, comme il n'avait plus ce qu'il voulait de façon permanente, c'est-à-dire mon attention, mon affection, la sexualité aussi avait été modifiée, la fatigue, et puis je suis plus aussi jolie. Quand je suis enceinte, je préfère te prévenir. Shrek, tu connais? Ok.
Donc, voilà, c'est à peu près ça. Et donc, du coup, c'était pas très marrant. J'ai vécu ça aussi. Où tu te retrouves quand même abandonné avec l'enfant qui a 2 mois. D'accord? Donc, en vrai, tu es obligé de recommencer avec la déception en plus. Pourtant, ce que moi, j'ai toujours voulu, c'est que mon mari me soutienne. Même dans cette situation-là, mon ex-mari m'a accompagné jusque dans la salle d'accouchement. Il a vu le bébé naître. Donc, il était même du côté où j'accouchais. Il n'était pas à côté de moi. Donc, en vérité, ça a toujours été important pour moi. Mon mari a toujours occupé une place importante dans mon dispositif pour avoir des bébés, en fait. C'est-à-dire que pendant la grossesse, à l'accouchement et même après l'accouchement. Mais la place que mon mari occupe dans le mariage ne varie pas. Mon mari a toujours occupé et occupera toujours la première place. Number one. Dans ma tête, c'est comme ça. Parce que mes enfants, en fait, ils naissent pour partir. Et c'est même le meilleur cadeau qu'un enfant puisse te faire. C'est le meilleur cadeau qu'un enfant puisse nous faire, c'est partir et être indépendant. En fait, ce que nous, on n'a pas eu à nos parents. Tu vois, où il fallait se battre, faut te battre, toujours faut partir dans le palabre, moi je comprends pas ça là. C'est épuisant. Et moi je veux éviter ça aux enfants. Donc je me dis, écoute, si j'ai la grâce, la possibilité, je vois un cafard là-bas, en train de monter sur la valise. Tu le vois, non? Il rentre dans ma valise. Seigneur, je m'évanouis. Au milieu du podcast. Il est rentré dans la valise, il est rentré. Seigneur Jésus. Bon, bref, coupé. On continue. Donc, ça c'est un podcast authentique. Hein. Donc, le truc, c'est que... Bon, c'est un tout petit cafard pour vous rassurer, mesdames. Voilà, c'est bon. C'est bon, tu l'as tué. Je pense que tu l'as tué sur des générations même. Et dans ma tête, en tout cas, mon mari a toujours été number one. Les enfants sont nés pour grandir, pour s'épanouir et pour partir. Donc, mon mari est celui qui va rester avec moi jusqu'à la fin de ma vie. D'accord? Je ne me vois pas en train d'échanger la place de mon mari avec celle de mes enfants. Mes enfants ont leur place, mon mari a sa place. Donc, pour moi, c'est ça. D'accord. C'est parfait. Mais et toi? La place du quoi à la femme? Bah oui. Est-ce que, ou bien toi-même, tu te vois comment dans le dispositif si jamais on a un enfant ensemble? En vérité, je me vois en numéro 2 moi-même. Parce que déjà, l'enfant qui est arrivé, c'est un gros sacrifice. Il prend beaucoup de temps. S'il doit être encore le numéro 1, genre, est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que... Alors que l'attention doit être focalisée, selon moi, sur le petit être faible qui est là. Et sa mère qui a souffert, qui est fatiguée. Oui. Donc ta femme doit être number one, c'est pas ton bébé? Non, je lui ai dit, nous deux, sur lui, nos 2 attentions sur l'enfant. Non, il n'a qu'à se battre ses grands-parents là-bas. Et puis là, nounou. Les mêmes grands-parents qu'on veut écarter là. Tu me vois comment dans le fameux dispositif? C'est de ça que je parle. J'ai dit, toi et lui, il n'y a pas un à part, l'autre à part. Vous êtes venus, c'est vrai que lui, il est nouveau, mais tu as souffert de ça. Oui, et donc puis, moi, je suis ta number one. Oui, tu es ma number one. Lui, il est le number 2. Mais il fait pratiquement 1 avec toi. Non, il ne fait pas 1. Je l'ai accouché, c'est fini. C'est fini, mais lui, s'il ne se sent pas bien, toi, tu ne vas pas te sentir bien. Oh, si, crois-moi, il va prendre des médicaments. C'est bon, c'est mon 4e. Hein. Si je dois faire un enfant avec toi, c'est le 4e. Je pense que c'est le premier enfant, tu sais, où la maman, elle panique. Elle se dit, oulala, mon enfant, il fait 37,5 de fièvre, il faut aller à l'hôpital. Tu sais, au bout du 2e enfant, tu fais genre, il fait combien? On dit 39, 40, tu dis, ok, donnez-lui un Doliprane. Voilà. Sinon, le premier, on panique tout, hein, franchement. Mais en général, non. Et je crois que ça, il faut que ce soit bien ancré dans nos têtes à tous les deux. On est chacun le number one de l'autre. Nos enfants sont les après number one. Donc, ce n'est pas les aimer moins que les classer. Là, on te dit juste que ce qui est sûr, c'est que ton enfant que tu crois fragile ne l'est pas du tout. Ils sont même plus flexibles que toi et moi. Lui, ce qu'il veut, c'est de l'amour. En fait, son amour n'est pas forcément pro-maman, pro-papa, pro-mamie. Un enfant a besoin d'affection, de tendresse, etc. Mais les bébés, ça passe plus de temps à dormir qu'autre chose. Donc, en réalité, tu ne vas pas rester là à regarder ton bébé dormir pendant 4 heures, on est d'accord. Donc, en fait, on a notre vie. Il dort 4 heures. Il va dormir 4 heures, je te rassure. Avec moi comme maman, il va même dormir 6 heures.
C'est vrai que mes enfants n'ont jamais de problème de sommeil. Bien. Non, mes enfants n'ont pas de problème de sommeil. Moi, je ne me configure pas en mode mon enfant va me créer des difficultés, etc. Non. En fait, je pars du principe que les bébés, quand tu connais leur programmation, tu sais exactement comment les gérer. Et en vrai, c'était une habitude que peut-être les mamans qui m'écoutent connaissent. Les mamans aguerries, les mamans nouvelles ne connaissent pas cette technique, mais la technique, c'est de dormir quand le bébé dort. Ouais, Ça, c'est pour la maman, surtout. Donc, de dormir quand le bébé dort et donc de se réveiller en même temps que lui. Et de faire en sorte, bon, on va pas dormir tous les sommeils du bébé, mais au moins un sommeil sur 2. Parce que c'est espacé de 8 heures. Et ça nous permet de tenir quand le bébé a des, bon, on va dire, crises de sommeil. Donc, il ne dort pas, etc. Mais en général, les bébés dorment bien quand ils ont bien nourri, bien changé et qu'on les laisse tranquilles. Donc, faut pas avoir peur. Tu devrais faire de moi ta number one. Donc, oui, tu peux prendre soin de moi, mon chéri, pour me dire merci parce que tu as porté mon bébé, que tu es une guerrière et tout ça. On verra bien. Mais tu peux pas me faire passer un number. Tout ça, là, c'est pas on verra bien ici. Quand elle va sortir de Qui est elle? Non. Il n'y a pas ma rivale ici. Je ne peux pas fabriquer de rivale. Cette affaire-là, donc l'enfant là, il est en train de se séparer. Comme elle dit, on verra bien. Oh non, elle va jamais passer un roman, t'es ouf. Jamais. Je la jette chez sa grand-mère. Elle habite le carrefour à côté, il n'y a pas de problème. On va lui faire du lait à la tchéké. On écrase à tchéké, il peut mettre dans son lait, à tchéké au lait. D'accord. Bien. Bon, on va passer à la deuxième question. D'accord. Mais tu peux obligé de citer tes questions. La question des débats. La question des débats. Parce qu'on a parlé de la grand-mère, du bébé qui t'a dormi 6 heures, 8 heures. Mais ici, les gens aiment tellement rendre visite, surtout les grands-parents. Hein? Quand ils viennent. Ils n'aiment pas rendre visite, ils aiment ça s'imposer. Juste venir voir bébé. Ouais, bébé, on doit faire sortir bébé. Ce genre de trucs là, franchement, moi, ça ne me plaît pas. Et tu as dit ça à nos parents. Non, il a dit, il dort. Il vient de dormir. Un coup, on l'entend pleurer. Bien sûr, écoutez, mais c'est ce que vous allez entendre quand vous allez venir. L'enfant dort. Repassez. Quelle place occupent les grands-parents dans la venue de l'enfant? Alors pour Quelle moi, place tu leur accordes? Alors pour moi, sincèrement, je vais choquer les gens, mais pas de place prépondérante, parce que pour moi, ce sont les parents qui vont faire l'enfant. Je dis pas de place prépondérante, c'est pas inexistant. Moi, j'ai accouché mes 2 premiers fils chez maman, d'accord? Mais maman, elle faisait ce qu'elle devait faire, peut-être pour me rendre la vie facile, mais elle n'est pas venue mettre sa bouche dans mon rôle de mère. Et la seule fois où ça a été le cas, on s'est clashé, on ne s'est pas parlé pendant 4 mois. Ah bon? Oui, parce que j'aime qu'on respecte mes limites. Et quand tu outrepasses mes limites, je te le fais clairement savoir. Même si je suis poli, je te le fais savoir. Et parfois, ça ne plaît pas. Je rappelle que ma mère est malienne. Et que chez nous, en fait, les Maliens, les parents ont la bouche et la place partout, quoi. Voilà, ils donnent leur avis dans tout. Et à la limite, le jugement pèse beaucoup sur les enfants et tout ça. Et ils n'arrivent pas à couper le cordon ombilical avec leurs enfants, même s'ils en ont 18. Les 18 sont rattachés à eux, quoi. Voilà. Et anecdote pour anecdote, j'ai une fois une cousine qui s'est trompée, je vais dire ça comme ça, et qui, sur un de mes posts, est venue écrire une phrase du style « Ah, mais vraiment, moi, je te trouve orgueilleuse, etc. » Et puis, elle tag ma mère. Sur Facebook? Oui, sur Facebook. Et je lui ai répondu en dessous. Je ne sais pas pourquoi tu tagues ma mère, parce qu'elle ne va pas venir répondre ici. Je ne sais pas non plus à quoi tu joues, parce que ça ne m'impressionne pas ce que tu fais. Mais comme je suis poli, je vais aller te dire ce que je pense inbox. Et je suis allé lui dire exactement ce que je pensais inbox. Et je l'ai bien fermé après. Parce que, justement, elle réfléchit dans le même système. Elle est conditionnée par le fait que c'est le jugement qui fait d'elle quelqu'un. Donc, le jugement de ses parents pèse beaucoup. Donc, il faut plaire aux parents, en réalité. Et ça, c'est ça qui nous entraîne à laisser nos parents s'ingérer dans nos vies. C'est ton parent. Tu l'aimes. C'est séparé du fait que ta vie, c'est ta vie. Tu as le droit de faire tes erreurs, d'éduquer tes enfants comme tu le sens. Voilà. Donc, dans le principe, mes parents ne vont pas jouer un rôle prépondérant dans la vie de mes enfants. C'est important que mes enfants aient des grands-parents, des endroits où ils peuvent s'évader un peu de la pression
que les parents que nous sommes aujourd'hui. Aller foutre le bordel. Voilà, ils n'ont qu'à aller foutre le bordel chez leurs grands-parents, c'est ça la norme. Aujourd'hui, on a la paix. Ça fait 1 mois que les enfants sont chez leur papy, leur mamie. On est tranquille. On envoie l'argent. On dit à Igwe, ça va, vous allez bien, bisous, glace, zo et tout ça. D'accord, pour moi, c'est à ça que ça sert les grands-parents. Quand ils sont là-bas, je ne m'impose pas en termes d'éducation parce que je sais que c'est des vacances. Et que bon, au retour, il va falloir un peu les reconfigurer, mais ça ne va pas durer. Et puis voilà. Mais dans la venue d'un bébé, il faut savoir que tu as ta maman, j'ai ma maman. Si la maman de chacun prend ses aises et ses quartiers dans la maison, allons-nous pouvoir nous-mêmes supporter? Ça dépend du tempérament des mamans en question. Et par exemple, ma maman Touni, la femme de mon papa, qui m'a éduqué et qui est venue pour l'accouchement de Raphaël, qui était là quand j'accouchais et qui est restée jusqu'aux 6 mois de Raphaël. Cette femme, elle est invisible quasiment, mais tout le temps là. C'est-à-dire qu'elle prend ton bébé, c'est quand il a faim, elle te le donne. Sinon, il est sur elle, il dort sur elle, son papichou. Et elle s'en occupe, etc. Mais elle n'est pas envahissante. Ça va devenir gênant quand la belle-mère ou la mère est envahissante, qu'elle va donner des ordres dans la maison, qu'elle va vouloir commander dans la maison de son enfant, que ce soit son fils ou sa fille, qu'elle va vouloir dire aux gens ce qu'ils doivent faire, aller jusqu'à parfois renvoyer les filles, leur crier dessus. Commander dans ma maison, ce n'est pas une option. C'est ma maison. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, là, merci beaucoup de m'avoir éduqué. Justement, merci de m'avoir éduqué. C'est ce que l'auteur dit dans le livre. Elle dit, voilà, elle dit, au contraire, on devrait être content que nos enfants même ne veuillent pas qu'on commande chez eux. Parce que ça voudra dire qu'ils ont grandi. Enfin, parce qu'ils ont un chez eux. Et qu'ils ne nous doivent plus rien. Parce qu'on a fait ce qu'on devait faire. D'ailleurs, les parents, ils ont des droits et ils ont des devoirs. Mais à quel moment les enfants leur doivent? Aucunement. Il y a un moment où même elle dit que il faut que les enfants plutôt se détachent de leurs parents pour devenir ensuite les parents de leurs parents. C'est-à-dire, tu n'as pas coupé le cordon, mais tu cesses d'être, on va dire, l'enfant. Exact. L'enfant dans le sens de petit. Voilà, pour devenir une aide maintenant à tes parents. C'est ça. Voilà, que ce soit Je t'ai dit que les Italiens, c'est des Africains. Comme, bon, chez nous, les Aladjans, ils sont très distants. Ils n'aiment pas s'immiscer dans les affaires de couple. Ouais, ils trouvent ça très bien. Tu as l'impression même qu'ils ne t'aiment pas en tant que belle-fille ou bien beau-fils. Or, c'est comme ça qu'ils sont. Déjà, on n'est pas nombreux. Donc, qui va venir te rendre visite dans le pays? On est 3. Il y a un 4e qui est mort hier. Donc, il reste 3. Donc, et vous êtes plus nombreux que les Gaudiers. Donc, on va vous accorder, vous êtes 20, 22. Ils aiment dire qu'ils ont connu les Blancs premiers. Bon, ce n'était pas des Italiens, sinon. C'est possible que ça ait été des Italiens ou des Portugais. De toute façon, les Aradiens se comportent là. Ils ne pensent pas. Et ma vieille, par exemple, quand mon fils est né, elle est restée pratiquement à l'écart. Elle a fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire venir rendre visite, donner le pagne à celle qui lave l'enfant. C'est-à-dire la tante de mon fils, par exemple, c'est elle qui est venue, qui l'a baigné pendant une certaine période. Donc, ma vieille a fait le déplacement, venir remettre un pagne avec un 10 000 francs symbolique pour faire la couture, des trucs comme ça. Mais tu ne l'as plus revue. Elle va venir pour la circoncision, elle va venir pour le baptême. À savoir, c'est pas elle qui va aller chercher celui qui va circoncire. Voilà, et puis intervenir partout. Voilà. Tant que tu ne l'appelles pas, elle ne vient pas. D'accord. Donc, pour le baptême, comme ça, on fait une date, on est parti, on a fait le truc. Elle a demandé des nouvelles avec les photos, tout et tout. Mais elle dit, venir, il doit me saper, il doit charger. Non. Si tu ne lui demandes pas d'être là, elle n'est pas là. Et si tu ne demandes pas spécifiquement ce que tu veux, oui. Elle ne va pas faire. Elle te regarde. Et c'est là que tu vois que tu as grandi, en fait. Parce qu'elle s'est dit, il est capable seul, il n'a pas besoin de moi. S'il m'appelle... Et puis s'il appelle, c'est qu'il a besoin. C'est qu'il a besoin. Ok. Voilà. Donc, c'est comme oui, ça c'est vrai que quand même, ta maman, quand on a commencé à vivre ensemble, elle ne s'est pas imposée, elle n'a pas fait d'histoire. Moi, je me suis dit qu'elle allait en faire. Parce que je me suis dit, encore une fois, pour écouter le podcast, ceux qui n'ont pas écouté le podcast 1, tu es son seul fils, en fait. Donc, je me suis dit, mais elle ne va pas lâcher comme ça. C'est-à-dire que, mais incroyable. C'est-à-dire qu'en 9-10 mois de vie commune, ta mère est venue une seule fois à la maison. Et puis une fois, c'était même pas calculé. C'est son petit-fils qui lui a dit, je sais où tonton Pierre habite.
Elle dit d'accord, allons, je vais ramener les assiettes de la nourriture qu'ils avaient envoyée. C'est comme ça qu'elle est arrivée. Ah, C'est comme ça. alors en C'est plus, comme j'étais ça. même pas là. Voilà, Donc, peut-être des j'étais déjà parti, je sais pas où. Mais du coup, si tu veux, c'est pas pour vexer, mais pour en revenir au point, pour moi, les grands-parents ont une place importante, Mhm. mais pas prépondérante. Si, si. Et il faut éviter les crises et les conflits d'autorité. Mhm. Il faut éviter de leur donner trop de Trop de place. pouvoir. Ouais, dès le départ, Voilà, trop Faut de marquer. place et de le pouvoir. pouvoir, hein. On peut demander de l'aide parce qu'on est coincé, mais il faut garder les parents comme un joker. Si, si, En fait, si, il faut si, garder si. nos parents comme des jokers et non pas des gardes d'enfants. Mhm. Parce qu'eux aussi, ils ont vécu leur vie. Si, si. Ils nous ont changé, ils nous ont lavé. Je veux dire, vois même que ton enfant que tu as lavé, il est capable de faire enfant. Mhm. Il fait quand enfant sort, c'est qu'il peut s'en occuper. Si, si. Elle a même conseillé indirectement les mamies. Arrêtez d'être maman, restez épouse de vos maris. Ah, ça, j'ai aimé. Voilà. La partie, ça, c'est ce que j'ai aimé le plus. Elle a dit, elle a dit aux grands-mères, effectivement, elle a dit, si chacun Mhm. s'occupait d'être l'époux de son épouse, l'épouse de son époux, personne ne viendrait s'ingérer dans l'affaire des autres. Donc, en gros, c'est une façon de dire que celles qui laissent leur vie pour venir s'ingérer dans la vie de leur fils ou de leur fille sont des femmes qui ne sont plus depuis longtemps les épouses de leur mari. Si, si. Parce que normalement, quand tu t'occupes de ton mari, là, tu n'as pas temps. On va pas prendre Voilà, le si tu es truc. mado de Colo Touré, tu t'en vas chercher banane ici, poisson là-bas, on grille à loco pour ton mari à 16h, le poisson qui vient d'Aboisseau. Est-ce que tu as le temps d'aller changer les enfants de ta fille? Toi, tu arrives là, les enfants sont propres, tu les soulèves. Papi, mouais, gnou, mouais, atou, mouais. Donc, Et puis, les papis, occupez vos femmes. Pour ne pas non, que elles mais les alors embrouillent. non, c'est ça le truc, c'est que les papis, à longtemps, ils ont mis les dents. Non, eux, ils sont- Le tonton lui joue à la pétanque, il sort avec la ses belle vie. potes, voilà, il va boire son truc et la mamie qui reste là, inactive. Tu vois, souvent, elles ont souvent des secondes vies. C'est quand leurs enfants font des enfants. C'est-à-dire qu'elles sont là, elles se s'endorment un peu. Et puis tout à coup, quand on dit que, ah, Michel a fait un enfant, c'est comme si moi, ma vie s'arrêtait. Mhm. J'étais sédentaire. Et puis quand on me dit, Elie, Michel vient d'avoir un enfant, ma vie recommence. Et je veux redevenir le parent, même le parent que je n'ai pas été. Mhm. Donc ça va être problématique, effectivement, parce qu'on va beaucoup se prendre la tête avec nos mères, pour celles qui sont les plus courageuses, et avec nos belles-mères, pour celles qui sont les moins courageuses. Parce que, et ça veut séparer d'un couple. Hein. Si, si. Ce que tu penses de la mère de ton conjoint, Mhm. parfois non seulement c'est pas vrai, ce n'est pas juste, Mhm. ce n'est pas bien calibré et ce n'est pas bien dit. Mhm. Donc ça creuse le fossé entre vous. Parce que toi, tu sais que ta mère n'est pas comme ça. Moi aussi, je sais qu'elle est comme ça. Parce que c'est ce qu'elle me fait. Si, si. Il y a ce que tu vois pas, etc. Donc, chacun Souvent, voudra... elles sont subtiles. Hein. Voilà. Et puis, chacun voulant avoir raison, ça va être un peu problématique sur la fin. Je me rappelle pour la petite histoire que, avec mon ex, par exemple, son père avait son emploi du temps. Mhm. Lundi, il va à la plage. Mardi, je sais pas. Mercredi, c'est le mercredi qu'il recevait son petit enfant chez lui. Mhm. Après mercredi, tu reprends ton enfant. Ah, il n'y a pas fait Non, de non, dormir. non, non. Déjà même, il a fait déménager sa fille dès qu'elle a eu un boulot. Très Tu bien. quittes ma maison. Pas de Donc, travail. ils lui Va ont vite trouvé ta son vie. appartement. Basta. C'est américain et puis ils sont blancs. Il faut rester là-bas. Le mercredi, tu peux envoyer la fille. À la fin de la journée, viens chercher ton élément. Très bien. Non, t'as pas envoyé. T'occupes de ton élément. Moi, je suis seul avec ma femme à la maison. Il n'y avait même pas de femme de ménage chez eux. Et puis tu vas Ouais. venir encore déposer ton enfant. Ah Il oui, s'en qui va occuper salir, oui, à plus c'est de clair. 70 ans. C'est comme ça qu'eux fonctionnaient. Ça simplifie le problème, effectivement. Donc, c'est vrai que, bon, nous, nos grands-parents ici, là, ils n'ont pas forcément une vie. En général, à cet âge-là, ils ont un peu une vie de retraité, sédentaire. Ils bougent pas beaucoup, voilà. Donc, ça devient un peu une activité. Et puis, ils sont là pour gâter nos enfants aussi. Quel degré d'implication ou d'engagement souhaiterais-tu avoir de ton mari dans le fait d'avoir un enfant? C'est ça? Je souhaiterais que mon mari soit autant à 100% que moi. C'est-à-dire que je ne souhaiterais pas que ce soit à 100% qu'on partage, mais que chacun soit à 100% dans le fait d'avoir un enfant. Surtout que nous, dans notre réalité, on a déjà des enfants dans la maison qui sont là. Ton fils n'est pas là. Donc, il y a ça en moins. C'est-à-dire que s'ils auraient été 4 déjà, et puis on aurait accueilli un 5e enfant si on avait un enfant. Et là, il faudrait gérer le quotidien des 3 ou des 4. Et puis ensuite, gérer les challenges liés à la venue de l'autre enfant, si on en a un.
et préparer la maison, préparer l'environnement, préparer les gens, etc. à la venue d'un enfant. Donc, je ne souhaiterais pas que mon mari soit à moins que 100%. Je ne souhaiterais pas. Je veux vraiment qu'il m'aide. Je veux qu'il m'accompagne dans tout. Bon, je n'ai pas peur parce que franchement, tous les soirs, tu prends soin de moi. Je fais le bébé gâté, la capricieuse, je fais ça et tout. En général, quand je suis enceinte, je ne fais pas tout ça. C'est-à-dire que je suis parfois tellement fatiguée que je ne le dis pas. Donc, ça va être un peu plus dur pour toi de deviner parce que j'ai appris à exprimer mes besoins. Mais quand je suis enceinte, je suis tellement crevée que je n'arrive pas à dire « je suis fatiguée, j'ai besoin d'un massage ». Je ne le dirai pas. Mais en plus, quand on est enceinte, on n'a pas droit au massage tout le temps. Tout le temps. Il y a pas d'endroits. Bon, on peut regarder peut-être sur le net. Je ne sais pas. Mais oreilles. En tout cas, je sais que tu prends soin de moi déjà. Et ça, franchement, je suis très reconnaissante à Dieu pour ça. Et je veux que ça continue avec le bébé. Même si je suis plus jolie. Je pense que ça sera... Shrek. Ça ne sera pas plus compliqué. Ça sera un peu plus prudent parce que c'est un nouvel être faible qui a besoin d'assistance jusqu'à ce qu'il commence à... Je ne sais même pas comment toi tu vois les bébés, mais ils sont loin d'être comme ça. Hein. Oui, mais il faut les c'est des finteurs. Avec les MacGyver qui sont autour. Non, laisse tomber. MacGyver, ils ne vont rien faire. Les MacGyver là sont aguerris. Il n'y a que Raphaël qui n'a pas été grand frère de cette affaire. Ils vont apprendre. Oui, ils apprennent. Mais non, mais ils apprennent déjà avec la fille de Belko. Ah. Tu vois, c'est ça qui est bien. Belko fait toujours des enfants avant moi. Oui. Ici, on va dire on est indépendant, même avec le personnel de maison. Ouais. Si tu enlèves Marcel, tu enlèves Mélène, on peut vivre sans. Oui. Donc, on n'a pas pris l'habitude de dépendre de quelqu'un. Ouais. Donc, je serais obligé même. C'est un réflexe d'être là, niveau engagement. Ouais. Si je suis là pour les poulets, les chats, les chiens, qui doit rentrer, qui doit sortir, qui doit être attaché, qui doit être libéré, à quel moment lui doit manger, aller acheter la nourriture, même des poulets. C'est de la responsabilité. À plus forte raison, ton enfant. Ah, parfois les hommes ne voient pas ça comme ça. C'est les autres qui vont être délaissés, les poulets, les chiens là. C'est eux qui auront des problèmes. Non, mais en fait, t'inquiète pas pour ça. Moi, je suis pas une personne qui va rester couchée toute la journée en train de réclamer des trucs. Maintenant, ce que je dis, c'est qu'il faut comprendre que l'enfant lui-même aura un planning qui sera indépendant du tien. Vos plannings ne vont pas se croiser, sauf quand il aura faim ou qu'il aura besoin de se laver, etc. Donc, l'idée, c'est pas que le monde s'arrête pour vivre autour de l'enfant. L'idée, c'est vraiment qu'on fasse en sorte que l'enfant ait ce dont il a besoin quand il en a besoin. Si on en a un, j'ai failli te demander, mais c'est vrai qu'on parle de tout ça parce qu'on parle de notre point de vue, de notre prisme. Mais ici, on n'a pas d'enfant, en fait. On peut en adopter. Ouais. Donc toi, dans tous les cas, tu ne veux pas te reposer, quoi, purée. Pas de repos pour les méchants. Hein, tous les enfants qu'il y a dans la maison, là. Parce que parfois, c'est pas gai de penser qu'à 36, 37 ans, je dois recommencer tout le parcours, j'ai plus rien du tout. Les déformations, c'est rien pour moi. Hein. Parce que, bon, il veut dire, actuellement, là, je suis pas Miss Monde, je ne ressens pas un 8. Mais si je te plais, c'est bien. Ce que je veux dire, c'est que ça va pas me déformer plus qu'avant. Ce qui va me déranger, c'est la fatigue que ça va engendrer. Oui, surtout qu'à ton travail, tu es déjà... comment on appelle la chose dans Scandale? Je suis pas Olivia Pope. Voilà, la Olivia Pope de la CNPS. Non, en fait, si tu veux, je bouge beaucoup. Et en général, quand je suis enceinte, ça me handicape. Donc, ça fait partie de mes peurs. De me dire, je serai plus capable de bouger autant qu'avant, de faire tout ce que je faisais. Parce que j'avais mes propres activités et tout. Et ça me fait vraiment peur. Tu vois, donc là, confidence pour confidence, j'ai peur d'avoir un autre enfant. J'ai peur parce que je me dis, en même temps, je me dis que c'est égoïste parce que je suis avec quelqu'un qui je veux rester toute ma vie. Et je me dis, c'est normal qu'il y ait un pont entre nous. Un enfant, c'est un pont. Et en même temps, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire si je suis fatiguée, si j'ai des vertiges, si j'ai des nausées, si je tombe, si j'ai de la tension. J'ai peur, en fait. Et je me dis, mais c'est là que je vois ton degré d'engagement. Tu vois, c'est que je sais que si je tombe, je tombe entre des mains de quelqu'un de bien qui va m'amener à l'hôpital. Je ne serai pas seule. J'ai été seule 3 fois quasiment. Et je sais que cette fois-ci, je ne serai pas seule. L'appréhension existe quand même, mais je ne doute pas une seconde de ton niveau d'engagement. Je sais pas. Et tu as une intelligence émotionnelle et pratique
qui surpasse celle de tous les hommes que j'ai connus. C'est-à-dire que tu as des réflexes qui me surprennent moi-même des fois. Donc, je n'ai pas peur pour ça. Quand je te dis quelque chose, une fois, tu le retiens. Donc, je sais que si je te dis, bon, si jamais je tombe, on va à telle clinique, ne réfléchis pas, appelle tel numéro, SOS Abidjan, ils vont venir. Voilà, allons ici, allons là-bas. Si je l'ai dit une seule fois, c'est bon, c'est enregistré. J'ai pas peur. Et je sais que niveau engagement, tu vas aller jusqu'à dormir avec le bébé à ma place. Tu vas aller jusqu'à lui donner le biberon. Vous le voyez pas, mais il est en train d'acquiescer ici sur la tête. Pas les nuits. Ah, lui, c'est pas vrai. Tu dors la nuit quand je suis là. Non, maintenant. Moi, je suis seul, je dors pas la nuit. Ok, mais tu n'es pas seul, tu serais avec le bébé. Ouais, oui, hein. Donc c'est vrai que je ne doute pas. Moi, je ne doute pas un instant de ton engagement. Maintenant, est-ce que toi, tu doutes de mon engagement? Parce que je peux vous laisser sur la route. Je suis fatigué. Faut me pardonner. Je peux vous laisser. Aïe, vous laisser. Hein. Toi, tu me connais comme aussi une main indigne. Il y aura pas vraiment péril en la demeure. C'est clair. Le nourrir, le baisser. Bon. Il n'y a pas la partie. Tu n'as pas dit au maquis. Voilà. Ou le kangourou. Allez, hop. On va l'écouter une fois. Aïe, Seigneur. Aller au stade. Hey, Jésus. Hey, Jésus. Faire les ballons. Donc, c'est plus une fille, finalement. Peu importe. Fille, même, on va les ballons. Mal. Hey, Jésus. Alors, vas-y, prochaine question. Et le sexe dans tout ça? Quel sexe? Quelle a fait de sexe dans ça, là? Oui, c'est important. Hein. Oh, c'est quoi tout ça? Là, nos parents disaient, quand une femme accouche, quand elle chez ses parents, 3-6 mois. Ça fout là. C'était pour vagabonder. Ouais, non, mais c'est prostituer, comme on dit. Alors, non. En vrai, c'était une mesure conservatoire pour la femme. C'était pour ne pas qu'elle reprenne de grossesse aussitôt qu'elle a des rapports. Donc, effectivement, à l'époque, il n'y avait pas de contraception. Hein. Oui, il n'y a pas de contraception naturelle. La seule contraception, c'était fait de compter les jours. Oui, et puis les lâchers étant faibles. C'est la méthode qu'ils ont trouvée. Et donc, voilà. Donc, ils se sont dit, si on les éloigne un peu, elle aura le temps de se reposer, d'allaiter. Et puis, après, elle pourra rejoindre son foyer. Sauf que, il s'est avéré que cette habitude, qui n'est pas du tout bonne, sépare quand même la femme de son foyer. Hein. Donc, elle part de sa maison, d'où elle est reine, d'où elle est maîtresse, pour aller se retrouver chez ses parents, chez ses beaux-parents. C'est agréable, mais au bout de 6 mois, on n'est plus un visiteur, en fait. Et puis, elle va laisser s'exposer à l'émission des grands-parents. Non, pas seulement, même les fameuses visites que tu n'aimes pas, là. Parce que les amis de tes grands-parents, qui est le main, ils ne lavent pas, là. Viens toucher ton enfant, toi, le père, tu n'as même plus le droit des regards parce que tu ne sais même pas ce qui s'y passe. Exact. Ou la mère, enfin. Ce qui est sûr, c'est que le père est très souvent écarté. Tu te rappelles à Korogo qu'on allait faire la visite au musée? Oui. Où on disait quand la femme, on l'éloigne du mari, ce qui pouvait se passer. Oui. On pouvait l'initier à des pratiques. Oui. Et même initier l'enfant. Oui. Son nouvel enfant à des pratiques. Donc, je me rappelle que chez les Sénoufos, le mari, en tout cas, il refuse que la femme parte. C'est-à-dire que quelqu'un n'a qu'à venir, mais que sa femme s'en aille dans une autre cour, même si c'est chez ses parents, hein, c'est risqué pour lui parce qu'il ne sait pas ce qu'on va faire de son enfant spirituellement même. Et j'avoue que dans tout ça là, c'est lui qui a raison. Parce que si ta femme reste à la maison, moi je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais quitté quelqu'un pour aller accoucher ailleurs. J'accouche et je rentre chez moi. Je peux venir avec l'enfant, mes parents vont le voir et tout, mais je retourne chez moi. C'est ma maison, c'est mon chez moi. Je ne me sens à l'aise que dans mon lit. Pourquoi je vais aller ailleurs? Ça, c'est des trucs qui me fatiguaient par contre. Et pour revenir au sexe, si monsieur a des envies... Bon, mais les envies, à quel moment? Pendant la grossesse? Alors déjà, pendant la grossesse, je t'informe, hein, ce ne sont pas vraiment les femmes qui décident. Ce sont les hormones qui décident. Donc, je peux être enceinte d'un enfant et puis avoir une envie particulière de sentir un parfum. Moi, par exemple, quand j'étais enceinte... On m'a dit poubelle. Bon, quand j'étais enceinte de Liam, moi j'allais au supermarché puis je m'arrêtais dans le rayon de la lessive là. Je me suis juste arrêté là puis je respire l'odeur de toutes les lessives là. J'adore l'odeur du détergent. Et Liam, tu vois, il est un peu maniaque parce qu'il me dit ça doit être ça. Et c'est pareil, chaque enfant avait sa spécificité. Je peux être du genre à repousser mon mari. Parce que en fait, à ces moments-là, n'oubliez jamais, on se sent pas belle du tout. On grossit. Nos nez grossissent, on noircit,
On Le n'est pas, masque, là. on se sent pas joli et on se sent pas désirable en fait. Nous-mêmes, on se déteste à cet instant-là. On sait qu'on est en train de faire quelque chose qui est grand. On sait qu'on est en train de faire un purpose, quoi. On est en train de, voilà, on est en train de créer quelque chose de beau et tout. Tout ça, on sait. Mais on n'est pas joli. Oui, mais bon, les hommes, souvent, la beauté, là, c'est secondaire. Hein. Quand il est en vie, là, c'est sa femme. Ça, on ne sait pas. Mais nous, ce que nous, on sait là, c'est que nous, on n'est pas jolis et qu'on n'a pas envie. Et en fait, des fois aussi, ça fait mal. Il y a ce cas-là. Et puis, il y a des fois où on est juste vraiment tellement épuisé que c'est pas évident. Mais toi, tu sais, toi, tu as le secret de ça. Toi, tu sais comment faire quand je me sens épuisé. Tu me masses un peu, tu me fais des bisous. Bon, voilà, moi, je pense que chacun a sa méthode pour arriver à ses fins. Hein? Mais quand, par exemple, on vient d'accoucher, il faut savoir qu'on est indisponible pendant au moins 40 jours. Donc, si mon mari n'apprend pas à se maîtriser aujourd'hui, 40 jours, ça lui suffit pour aller voir ailleurs. Alors qu'il faut vraiment que la plaie guérisse, quoi. C'est une plaie. Hein. Accoucher, là, ça génère une plaie. Tu as quand même un bébé qui a une tête de 35 cm de diamètre minimum qui passe par là, quoi. Voilà. 40 jours, c'est beaucoup quand même. Hein. 40 jours, c'est 1 mois et 10 jours, champion. C'est beaucoup, yeah. C'est beaucoup comment? C'est beaucoup. Tu peux pas attendre, c'est pas toi qui m'en sentais? Sauter une semaine même. Ah, mon frère. Allez réfléchir avant d'enceinter les gens. Hein. C'est un effort. Si tu enceintes en fait de quelqu'un, tu vas faire les 40 jours là. C'est le carême. Pour soulager, monsieur? Non, quelle technique? Je sais pas, moi. C'est toi qui as l'idée. Hein. Donc vas-y, développe ton idée. On va consulter. Consulter qui? Je sais pas, moi. Consulter les psys, les experts, ou bien nos amis, comment ils ont fait. Tu as consulté YouPorn. Cherokee Das. Mais non, je pense qu'après le non, côté... C'est que 40 jours, c'est rien. Mais je pense qu'après, il y a un côté... Afin de faire podcast en ligne, c'est ça, tu as sommeil. 40 jours, c'est quoi? C'est l'équivalent du carême. C'est ce que vous voulez te dire, c'est un carême. Et puis, je crois qu'après, il y a d'autres techniques. Il y a la cravate espagnole, on peut aider à la branlette, on peut aider en faisant des légères fellations. Légères, hein. C'est pas le moment de faire gauche profonde, hein. Surtout avec une femme enceinte. Hein. Donc, elle va te vomir tout ce qu'elle a mangé dessus, tu vas voir. Et donc, voilà, ce serait plutôt sympa à ce moment-là. Et je pense que c'est vraiment négociable. Ça se négocie. Mais le problème des gens, là, c'est que, tu vois, nous, on dit ça comme ça parce que nous, on communique facilement. Regarde, on est en train de parler, on va taper 1 heure de causette. Mais eux, ils n'arrivent pas à avoir ce genre de discussion, notamment parce qu'on ne les a pas préparés à ça. Donc moi, je pense que la solution pour ce genre de choses, c'est d'aller voir une femme comme Michel Gonto, qui est sage-femme, et qui accompagne... Qui est très drôle aussi. Et puis qui accompagne les femmes et leurs maris dans les cours des conseils prénataux. Donc en fait, elle fait des cours de préparation à l'accouchement. Et c'est bien d'y aller pour parler de ce genre de choses-là. C'est une professionnelle de la santé sexuelle et reproductive. Donc je pense que elle doit avoir des réponses un peu plus médicales que nous. Parce que moi, j'avoue que des fois, le sexe, c'est pas du tout dans notre programme. On n'en peut plus, on est fatigué, quoi. Voilà. Quoi d'autre? 5e question. Bon, les choix pour l'enfant. Et côté religion, moi, je n'ai... ses fréquentations, ses activités, comme je dis, éducation. Nous, notre podcast est un peu biaisé parce qu'on a déjà des enfants qui sont nés. Toi, tu as l'expérience de l'enfant que tu as eu avant. Et moi, j'ai l'expérience des enfants que j'ai gardés. Parce que toi, tu n'as pas gardé ton fils. Donc, du coup, est-ce que tu as eu des choix à faire? Ou est-ce qu'on t'a imposé des choses par rapport à l'enfant? Parce que moi j'ai fait ce que j'avais à faire quand j'étais seul. Mais à chaque fois que les papas voulaient revenir, qui sont revenus, on a partagé les décisions. C'est-à-dire que je n'ai pas puni quelqu'un en me disant « tu m'as maltraité, donc… » Je pars vraiment du principe que nous sommes des personnes séparées. Il peut être un mauvais compagnon et tout ça, mais être un bon père. Donc le papa d'Élie, on prend en général les décisions ensemble. Mais ce qui est bien avec les hommes, c'est que quand tu fais bien les choses, ils te font confiance. Donc il te dit, vas-y, fais-le, choisis l'école, choisis ses activités et tout. Moi, je te fais confiance. Et c'est top, parce que là, tu n'as pas trop de conflits. Tu as un conflit quand l'autre parent veut te faire chier, ou bien quand l'autre parent veut absolument voir clair dans tout ce qui se fait par rapport à l'enfant. Moi, j'ai vécu un peu ça comme, pas forcément comme si on m'a imposé,
Bon, un peu comme ça m'a imposé, en même temps, c'était des bons choix. Mais par Voilà. principe, c'était comme ça m'avait imposé. Ouais. Parce Genre, que on si aurait pu elle- te demander. Voilà. Même par si tu allais principe- dire la même chose. Voilà, même si elle avait dit la même chose, par principe, on aurait pu me demander, comme par exemple le jour où il faut aller faire la circoncision, Ouais. où il faut le faire, Ouais. le jour par exemple du baptême, le parrain du baptême. Moi, le parrain de l'enfant, par exemple, c'est le jour Du du baptême que tu l'as que je connu. l'ai connu, que je l'ai vu pour la première fois. Ok. Après ce jour, on ne s'est plus revu. Bon, en même temps, on n'était pas dans un couple où on vivait ensemble. C'est ça. Le grand-père n'était pas là, il était en France. C'est la grand-mère qui était là. Ouais. Et c'est elle qui a vraiment épaulé Sa sa fille. fille. Et puis une de ses tantes qui était là, ses cousines, le grand frère de mon ex. C'est elle qui était autour. Ok. Moi, j'étais à Abidjan, Mhm. mais on ne me consultait pas forcément pour des décisions, mais on m'informait. Mhm. Donc, je tombais dessus sur le fait accompli, on va dire. Et puis, pendant la période, financièrement, c'était pas ça. Donc, quand c'est comme ça, là, bon, tu vas venir contester ou bien tu vas venir parler. Toi-même, tu peux faire quoi? Tu vois, donc. Le vrai Donc, point, c'est ça. Ben, c'est celui qui paye qui décide. Hein. Voilà, tu vas crier. Tu vas crier, bon, tu veux pas polyclinique, tu veux au pizza. Ah, Tu veux pas. voilà, on va te dire, bon, ah, donc tu veux pas polyclinique, tu Si, veux si. quoi? Hein. Tu veux Farah? T'as vu, non? Donc, Et puis tu dis, non ça PMI. aussi, mais ça n'a pas été facile. J'ai dit que c'était facile, c'est pas vrai. Non, mais émotionnellement, c'est dur. Hein. C'est difficile. Et en même temps, on prend les meilleurs choix. Pour l'enfant, on remercie Encore, parce que... sa mère a été sage, elle est sage. Bon, je veux dire, elle est sage parce qu'elle a toujours pris de bonnes décisions. Même si moi, mon éducation et puis son éducation, c'est pas pareil. J'aurais aimé peut-être une certaine façon de faire à des moments précis. Oui, des fois, on attend beaucoup Voilà. de personnes qui ne peuvent pas nous donner parce qu'elles n'ont pas reçu la même chose Voilà. que nous. Hein. Donc, on fait des enfants souvent avec des gens qu'on ne connaît pas. En ce qui concerne les choix des enfants, justement, comme je disais, j'avoue que moi, je n'ai pas posé beaucoup de questions. En ce qui concerne la religion, je suis catholique. Donc, je fais ce que j'ai à faire en tant que catholique pour protéger les enfants. Et puis ensuite, en grandissant, ils vont choisir. Donc, moi, je suis parti du principe que leur faire aimer Dieu, leur faire pratiquer une religion, ça ne veut pas dire qu'ils vont finir dans cette religion, mais qu'ils auront des principes et des bases qui seront plutôt intéressantes pour leur futur. Déjà, leur maman est très open-minded et tout ça. Et puis moi, dans mon éducation, on est ouvert Voilà. comme papa, donc c'est un peu plus facile. Parce que déjà, le père était catholique, la maman protestante, comme on l'a dit. Et puis, je me suis, Toi, tu es moi protestant, à Mhm. cause de ma mère, et puis je me suis mis avec une catholique. Catholique. Donc, quand la catholique dit L'enfant va sera baptiser les catholique. moi, il prenait pour rigoler. Je dis, ah, je vais rembourser la dette des Des catholiques. catholiques. Surtout que c'est un garçon, donc je le ramène. Ce qu'on leur a appris, là, on leur ramène. Quoi. C'est ça, c'est On ça. a Tu as fait le pris. truc en une journée. Ouais. Son papier est venu de France, tout ça. On a fait une petite réception. C'était chic. Et puis, Moi, pour ce genre de truc-là, j'ai baptisé tous mes enfants catholiques. J'ai choisi une école catholique. Bon, je suis catholique, hein. Donc je veux dire, moi-même, mes parents musulmans m'ont mis en école catholique. Quasiment toute ma scolarité, hein, jusqu'à l'UCAO catholique. Je veux dire, même mon université était catholique. Et c'est plus pour des principes spécifiques, d'accord? Maintenant, en ce qui concerne, pour ceux qui n'ont pas encore d'enfants, il serait important de discuter de ces choses-là avant d'avoir l'éventualité d'avoir un enfant. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous faites ça sans vous parler, c'est arrivé devant que l'enfant va vous séparer. Parce que vous n'allez pas vous rendre compte aujourd'hui. Vous allez vous rendre compte de ça quand vous serez devant le fait accompli, justement. vous allez voir que vous connaissez. Même prénom, vous allez faire palabre dessus. Sur la gestion de... Vous ne vous connaissez vraiment pas. Parce qu'en fait, en tant que parent, toi-même, tu ne te connais pas encore. Tu t'es pas encore rencontré. Tu sais pas quel type de parent tu es. Tu sais pas en face de quel type de parent tu te trouves. Surtout si vous devenez pas encore d'enfant. C'est pour ça que moi, je trouve que vieillir, avant de se mettre en couple, avoir un certain âge, ça rend un peu mature, un peu plus mature sur les situations de la vie. Mais c'est l'expérience qui forge. Si. On en a parlé un peu, je pense, la dernière fois, le vendredi passé, quand on parlait de mariage. C'est-à-dire, avant même de se marier, au début même le flirt, après vous êtes copains, après vous êtes fiancés, s'il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas débattu, il y a des sujets que vous n'avez pas abordés,
c'est pas dans le mariage que vous que avez venu quelqu'un va aborder. demander à l'autre de changer. Ou bien de Et marcher surtout comme après ça. des années. Voilà. C'est-à-dire que toi-même, tu choisis sciemment de ne pas parler de certaines frustrations parce que tu te dis que tu peux gérer. Toi, tu es sûr que la petite frustration d'aujourd'hui, là, tu pourras gérer ça multiplié par le nombre de jours qu'il y a dans Arriver l'année, devant la multiplié porte, par 30 ans. Tu pourras pas. Tu peux pas. Tu peux pas. Si le monsieur met toujours sa culotte à un endroit et que ça t'agace aujourd'hui, mieux vaut en parler maintenant. Si. S'organiser, trouver une solution parce qu'il ne changera pas d'endroit. Et au bout de 20 ans, tu as dit tu es fatigué de parler, etc. Souvent, tu n'exprimes même pas tes besoins. Ça, je pense qu'on en a parlé aussi. Et que les femmes ne savent pas exprimer leurs attentes et leurs besoins. Quand bien même on dit que ce n'est pas nécessaire d'avoir des attentes parce que c'est les attentes qui créent des frustrations et des déceptions, on en a quand même. D'accord? Mais au moins, il faut les connaître tout bien. Si. Parce que les besoins non exprimés, on ne peut pas deviner. On peut pas. Tu n'as rien dit. Déjà même, elle a brossé subtilement et puis en plaisantant dans l'introduction. En disant quoi? Sur la communication. Ces exemples, il y a la femme où elle dit le robinet de la douche est gâté. Oui, ah oui. Et puis le C'est gars, vrai. il se réveille, il se lève, il va et Alors, pas le robinet. c'est ça. Avec les femmes, voilà, vous aussi, vous êtes quelque chose, hein, les hommes là. En fait, nous les femmes, là, hein, à tête bien me redresser, vous parlez de cette affaire. Nous les femmes là, on veut pas que vous nous disiez, on veut pas que vous alliez faire. D'abord, faut écouter. En fait, le gars, il est technique, d'accord? L'homme là, Action. oui, il a action. Donc en vrai, quand tu lui dis mon téléphone ne marche pas, il va chercher un nouveau téléphone pour te donner. Vraiment, explication tu veux donner derrière là. C'est tombé dans l'eau, ça a roulé dans la mousse. Tout ça, c'est pas son problème. Hein. Lui, dès que tu as dit, tu as énoncé le souci, la solution c'est acheter un nouveau portable pour lui donner. Si elle dit le robinet de la douche fuit, toi tu vas dire attends, allez prendre mon tournevis en même temps et voir si je peux faire quelque chose, ma clé à molette. Tu t'enchaînes ta mallette, tu rentres dans la douche. Mais tu l'agaces. Parce qu'en fait, elle est en train de te dire que ce n'est pas l'eau qui coule le problème. Elle te dit juste que ça, c'est un des problèmes. Mais elle n'a pas fini de parler. Faut l'écouter, elle n'a qu'à finir de tout dire. Et puis tu dis, d'accord chérie, j'ai compris. Tu voudrais que je fasse ça maintenant ou demain? Là, elle sait que tu l'as écouté. D'accord? Donc c'est pour ça, dans l'auteur, dans le premier chapitre de l'autre livre, le mien, elle dit que de temps en temps, pour tester, si son mari l'écoute vraiment, elle jette au milieu de la conversation, genre, elle parle sur le nom. Et puis, elle dit, je suis enceinte chérie. Tu vois, elle lance une phrase comme ça. Et puis le gars dit quoi? Elle dit, ah là, je sais que le gars m'écoute. Parce que des fois, vous ne réagissez pas. Donc, on ne sait pas vraiment si vous nous écoutez ou non. Tu vois, et là, on a besoin d'une écoute, pas nécessairement d'une solution. Ça, c'est le truc que les hommes n'ont pas encore compris avec les femmes. Et puis, il y a des moments aussi où tu ne peux pas, ou bien tu ne dois pas chercher de la communication forcément. Ça, c'est un truc que je pense que les hommes qui vont écouter vont être d'accord avec moi. Quand un homme vient de se réveiller, il n'aime pas parler du tout. Et puis, il n'aime pas qu'on lui parle beaucoup. Bizarrement. C'est après jusqu'à quelle heure comme ça? 30 minutes, 20 minutes. En tout cas, ça dépend des hommes aussi. Il y en a après 10 minutes, ils sont bien réveillés. Mais il y en a là, même après 30 Donc, parce minutes, qu'on est dans ils ne l'évitation. sont pas encore bien réveillés. Donc, tout ce que tu es en train de dire là, ça rentre ici, ça sort de l'autre côté. Arrête de se mordre. Ça sort de l'autre côté. Ou bien il prend ça à la légère. Parce que son cerveau n'a pas encore démarré. Donc ou bien qu'elle est dans la douche. Votre processeur est là. Ou bien qu'elle est dans la douche et que tu veux expliquer quelque chose. Alors que souvent il rentre dans la douche pour aller réfléchir. Pendant qu'il se lave. Hein. Il réfléchit au problème de la journée. Toi, tu vas ajouter le problème encore. Donc lui, dans son processeur, il dit bon, allez, ça on place en dernier. Ce qu'elle est en train de dire là. Donc enregistrons comme ça et puis on verra après. Et aujourd'hui, est-ce que tu dirais, alors moi je te pose la question finale, est-ce que tu dirais que tu es prêt à avoir un enfant aujourd'hui avec moi et que tu voudrais l'avoir avec moi? Oui, bien sûr. Pour quelle raison? Déjà, c'est vrai que j'ai un seul de mon côté, mais actuellement j'en ai 4. Mais je pense que ça va booster, pas forcément que j'ai besoin de ça, hein, mais je pense que ça va raffermir les liens, augmenter l'amour. C'est vrai que l'amour est à un haut niveau, mais la venue d'un enfant, comme ici ils ont mis jusqu'à ce que l'enfant vous sépare, mais nous, je pense que ça sera l'inverse. Jusqu'à ce que l'enfant vous unisse. Tresse. Je pense que ça sera l'inverse. On tresse comme ça, il va tresser le lien. Un peu de joie en plus. Ok, et donc mais ça c'est avec négatif qu'on a eu. D'accord, mais et ça c'est des raisons basiques. Mais pourquoi avec moi? D'abord parce que tu es intelligente.
Ok. Parce que déjà, on dit pratiquement que l'enfant va hériter pratiquement de 80% de l'intelligence, ou bien du comportement, ou bien de... En tout cas, tout ce qui est positif, à mon avis, hein, de la mère. L'enfant est pratiquement une copie de sa C'est mère. l'intelligence. C'est l'intelligence surtout. Mm. Et tu vas pas aller choisir quelqu'un qui est limité, qui n'a pas une bonne éducation, qui n'est pas, selon toi, tes En standards. tout cas, ou bien ce ton que- enfant va démarrer des chaînes un peu ou bizarres. bien, voilà, ou bien peut-être ton idéal. C'est ton enfant, c'est là. Si on veut dire, c'est ta progéniture. Il va Littéralement. prendre un peu des talents des deux. Donc, c'est un mix. Tu ne vas pas faire ça à n'importe qui. C'est comme les croisements de chiens. Tu ne vas pas prendre un caniche puis croiser avec un ridgeback. Ah, ça veut même pas Tu mal. vois, non? Tu vois ce que je veux dire? Donc, nous, comme on est beaucoup, on va dire mental ou bien intellectuel, ou bien ce que vous voulez, Réflexion. on va vouloir forcément que les enfants soient débrouillards comme Raphaël, intelligents comme Eliliam. Raphaël, c'est le MacGyver. Donc, imagine une fille qui est aussi intelligente que les trois. Elle a de fortes chances de l'être puisque les compétences de sa maman se sont améliorées entre chaque enfant. Voilà. C'est pour ça que même quand on fait des enfants dans la vie normale, hein, des personnes qui ne font pas peut-être comme nous, qui lisent pas autant, qui font pas autant d'activités pratiques, même quand on fait des enfants, le premier puis le dernier sont jamais pareils. Voilà. Le dernier naît avec en quelque sorte plus de rapidité d'appréhension, il naît avec plus de facultés, il naît avec plus de compétences. C'est comme si c'était une version améliorée des précédents. Si, si. Tu vois, tu sors la version 2.0, 2.1, 2.2, 2.3 ou 3.3. Tu vois, donc c'est ça l'idée. Et Généralement, les gens limités, c'est ceux qui font beaucoup d'enfants. Ils se reproduisent. Faut que quand même, je te signale que Dr. Khan a 9 enfants. Hein. Voilà, mais elle a bien fait. Ah, du genre, oui, c'est vrai qu'il Voilà, faut équilibrer les voilà. forces. Attends. On a déjà un pays sous-développé, on va pas encore Des enfants bêtes. se retarder. Oh, Voilà. oh là là. Bon, alors. Après, bon, pas les clonages humains, mais les spermates, les Non, je veux spermes qu'on dire- peut garder dans les banques et Ouais. Mais il faudrait qu'on réfléchisse vraiment à ce que les enfants, en fait, cessent de devenir un problème pour le couple de leurs parents. Si, si. Et je pense que ça, c'est le parent qui détermine ça. C'est le parent qui doit pouvoir dire moi, en tant que parent, je suis une personne différente de moi en tant que mari ou de moi en tant que femme. Elle le dit dans son chapitre 1, pour Si, terminer. On va s'arrêter là parce qu'on a déjà fait 1 heure, je pense. On est déjà dans 1 heure. Voilà. Elle le dit, Constanza, elle le dit, tu n'as pas le droit d'abandonner ton mari pour l'église. En fait, Oui, c'est oui. lui ton Si, si, je ministère. me rappelle cette partie Tu vois, aussi. mais c'est ça. Et le Trouve une mari... excuse pour aller à Et l'église, mais voilà, mais la femme, elle n'est pas la seule. Elle lui dit, arrête d'essayer de le traîner à tous tes programmes de prière. Arrête d'essayer de chercher compagnon de prière. C'est-à-dire ce que tu as à faire. Le faire chier un peu pour qu'il fasse ci. Le faire chier pour qu'il aille chercher les enfants. Un peu de piment dans sa vie, quoi. Laisse-le tranquille. Va vivre ta vie spirituelle et laisse-le tranquille. D'accord? Mais ça, faut que les femmes le comprennent. C'est que les hommes ne peuvent être à 100% de leur capacité que si on leur fait vraiment confiance sur certaines thématiques, Si, si. à commencer par justement ce fameux enfant. Arrêtons de les exclure du processus de la grossesse, de ce qu'on vit, de ce qu'on traverse. Arrêtons de les De penser exclure. qu'ils connaissent rien. en fait. Ils peuvent ne rien connaître même, mais ça s'apprend. Si, si. On Et peut puis, partager il des- peut te surpasser même. On peut, mais c'est la logique. peut Parce que surpasser qui va te soutenir? Tu es seul avec lui. Si, si. En fait, il n'est plus question d'aller chercher sa mère. Moi, ma mère a 71 ans, 72 ans. Surtout Je vais pas aller la s'il est soulever. engagé, il peut Ben, ne en fait, même c'est pas ce le que reconnaître. c'est ce que je dis. Je dis qu'il faut que les femmes arrêtent de faire comme si les hommes étaient des incapables notoires. D'accord? Donc moi, je vois un post sur un truc de parentalité masculine. Je vais te partager. Il y a un gars qui fait des podcasts sur la parentalité masculine. Bah, je t'envoie le podcast. Je te dis, écoute, abonne-toi et tout machin. Si je vois un article sur ci ou ça. D'ailleurs, il y a ce qu'on appelle la couvade. La couvade, c'est quand tu as un enfant avec quelqu'un et que tu as les symptômes de la grossesse de ta femme. Si, moi, ça m'est arrivé. Voilà. J'avais la nausée. Voilà. Donc, tu vas avoir, par exemple, ce genre de truc-là. Lui, il ne sait pas ce que c'est. Ben, moi, si moi, je sais, je lui envoie le lien de l'article. Lis ça, ça va te dire quelque chose, on rigole dessus, on parle et tout. En fait, on se prépare à devenir parent. C'est pas je me prépare à devenir maman et puis le gars derrière là-bas, là, c'est le papa.
Le père doit bouger. Voilà, doit bouger. Il doit bouger. Le niveau d'engagement. Ouais. Va s'asseoir là. Voilà, niveau d'engagement, c'est trop gros français. C'est-à-dire qu'il n'a qu'à se lever et puis il n'a qu'à assumer le fait d'être papa. La dernière fois, j'étais à Beauville, au centre social, et j'étais choquée de voir un gars en train d'expliquer que lui, il ne peut pas donner l'argent du lait de son bébé. Parce qu'il estime que la voix des seins n'a qu'à s'en servir. On lui explique que le sein de la dame est rétroversé. Ça veut dire que le bout de son sein s'est rentré à l'intérieur. Donc l'enfant n'arrive pas à attraper pour téter. Il dit non, c'est faux que la fille fait exprès. Que c'est parce qu'elle ne veut pas que ses seins tombent. Ça, c'est les gens qui n'ont pas communiqué. Il est garagiste. Je veux dire que le gars, il a un niveau de savoir qui est vraiment ras à la moquette. Et il se dit que la fille fait ça exprès pour l'énerver. Alors que moi, je l'ai vu en train de se débattre avec son enfant. Et c'est une gamine aussi, hein, c'est deux gamins. Et lui, il dit que lui, vraiment, lui, il a 30 000 par mois. Parce que déjà, lui, dans sa tête, sa copine, c'est une chieuse. Voilà. En fait, ils sont encore sur les émotions et du genre, comme moi, je veux plus d'elle, même que je veux pas rester avec elle. Bon, la fille trouve des excuses. 1, pour me voir. 2, pour que je m'implique. 3, pour que je sois là. Voilà, pour me soutirer de l'argent. Parce que la fille a dit, donc, il n'a qu'à mettre au moins 5 000 dessus. Je te dis que je suis venu trouver le discours à 9 h. Il est parti à 14 h, j'étais encore sur le discours. Le bébé était là, le bébé n'avait pas mangé. Donc, tu te rends compte quand même que les enfants, ça sépare les couples. Par dizaines, par centaines, par milliers. Et que c'est juste parce qu'il y a, encore une fois, mauvaise gestion de l'amour. Parce que c'est comme si les gars étaient en train de jouer au poker, en fait. Ils s'amusent mal. Ils jouent au poker avec leur vie et la vie de leurs enfants. Ouais. Ils se disent, oh, waouh, je vais avoir un enfant, je redistribue les cartes de l'amour. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ton mari, ta femme, c'est la number one. Il n'y a pas de négo, en fait. Il n'y a pas de négociation. Un enfant peut être un enfant, mais il reste à sa place d'enfant. Il est aimé comme un enfant. Il prend la place de personne. Et je pense que c'est sur ça que, moi, personnellement, c'est sur ça que je m'arrête. Est-ce que tu as un mot de fin? Pas vraiment. Hein. Tout ce que je peux dire, là, la base, c'est la communication. Ne pas communiquer après la venue de l'enfant. Communiquer avant. Sur tous les sujets. Il faut continuer après aussi. Sur tous les sujets. Comment on a abordé les grands-parents, l'éducation qu'on veut donner, le temps qu'on va accorder à l'enfant, les tâches. Parce qu'il y a des couples, par exemple, madame a toujours tout fait seule. Quand l'enfant va arriver, tu ne vas pas la laisser encore. Oui, des fois même, elles sont enceintes, encore deuxième enfant. Et puis elles vont au travail. Et puis elles continuent de s'occuper de l'enfant. Vraiment, les femmes souffrent, mais des fois, les femmes conditionnent leur souffrance. Ça, il faut le dire. J'ai une voisine, pour la petite parenthèse, qui a accouché et qui venait à son salon de couture avec son nouveau-né, qu'elle déposait sous la table. Et quand l'enfant a commencé à faire les 4 pattes, on l'a vue enceinte. Et nous, l'impression qu'on avait, c'est qu'elle fuyait sa maison, son domicile. Elle se trouvait plus à l'aise au travail, en train de travailler qu'à 22 h. Mettre un enfant au dos et puis l'autre dans le panier, que de rester à la maison. Non, est-ce que c'est ça? Elle cherche l'argent pour payer les factures. Si. Bon, tu vas fouiller le monsieur, le monsieur, il ne fait pas grand-chose. Donc, et puis bon, il n'y a personne. Il se lève, il va au travail le matin. Elle ne va pas rester là, il faut qu'elle gagne son propre argent. Communiquer, apprenez à vous connaître avant d'avoir les enfants ensemble. C'est tout. C'est la base. C'est pour toi, ta conclusion. Surtout, aimez-vous vraiment. Avant d'avoir des enfants ensemble. Comme le pincy. Ça facilite les choses. Mais est-ce que tu m'aimes? Bien sûr que je t'aime. Oh. 9 mois. Arrêtez du dragon. Oh, mais peut-être que tu aimes les dragons, c'est tout. Tu aimes les dragons. J'avoue. Je pense. 9 mois. Bon, 9 mois à côté d'un éleveur de dragons. Bon, je pensais pas aimer les éleveurs, mais bon. Finalement. Donc, pour terminer, je dirais ça. Je dirais tchuss tchuss. Et puis, on va retourner à mon livre la semaine prochaine. On va lire le 2e chapitre de mon livre. Et je ne l'ai pas encore lu. Donc, on le prendra ce week-end. Et puis, on verra si on peut avoir une idée lundi de la thématique. Puisqu'on poste la thématique les lundis, on réfléchit dessus toute la semaine. Puis, le week-end, donc le vendredi, on poste le podcast. Vendredi prochain, quoi. Ouais. Bisous. Bisous, bye. Bonne nuit. Ou bonjour, parce qu'on ne sait pas à quelle heure ils vont écouter.